S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Alors, je me permets. J'ai une question pour vous. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous ne répondez pas? Merci. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. J'ai une petite question pour vous. Merci, merci. Bienvenue chez Secret d'entrepreneurs. Nous explorons les secrets des entrepreneurs et des professionnels qui nous utilisent dans la vie. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir les rues, poser des questions simples mais puissantes à des gens de différents horizons. Quel est votre secret de réussite dans la vie? Donc restez avec nous pour découvrir les réponses qui vont potentiellement vous aider dans votre parcours professionnel. On y va. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions rapidement? J'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur les parcours de vie professionnelle. Voilà. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fiscaliste. Vous êtes quoi? Fiscaliste. Fiscaliste. D'accord. D'accord. J'aimerais savoir quelle difficulté avez-vous surmonté pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Déjà, ça fait combien d'années? Il y a 8 ans d'expérience. Ah ouais, quand même. Ça fait longtemps. D'accord. Donc, revenons à ma question. Quelles ont été les difficultés que vous avez surmontées pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Alors, comme difficulté, je dirais qu'il faut être persévérant. D'accord. Il faut être persévérant. C'est un métier qui demande énormément de travail, énormément de recherche. Okay. Et puis, il faut être patient également. Mais il faut aimer être un bosseur. Il faut être un bosseur du moins. D'accord. Ouais. Dites-moi comme ça, quelle étude il faut faire pour être fiscaliste? C'est des études en droit. Des études en droit? Ouais, master 1 en droit privé et puis après maintenant en master 2 tu te spécialises. D'accord. Et vous êtes spécialisé en quoi précisément dans la fiscalité? Fiscalité des entreprises. Fiscalité des entreprises. D'accord. Et je vais vous permis en fait d'atteindre le niveau que vous êtes aujourd'hui. C'est clair. C'est le travail, hein. C'est le travail paye. C'est le travail paye. C'est juste le travail. D'accord. D'accord. Maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Vous connaissez les filles de ménage? Oui, oui. Voilà. À votre avis, une fille de ménage, elle gagne combien par mois? Ça dépend des ménages. Hein. Je pense qu'il y a certains ménages où elle gagne 40 000, mais je dirais que la tranche, ça, à partir de 40 000 voire plus. D'accord. 25, 30 000. Je pense que ça dépend aussi de réalité de certaines personnes qui les emploient. C'est ça. Bon, grâce à vos expériences professionnelles que vous avez dans la vie, quel conseil financier vous pouvez partager à une fille de ménage aujourd'hui afin d'améliorer ses revenus? Bon, déjà, il y a le SMIC. Voilà, okay. Donc l'idée ici, c'est de réellement essayer de s'arrêter sur les SMIC. Ok. Mais bon, il y a les réalités dans lesquelles nous sommes aussi. Hein. Parce que je me dis que si, par exemple, je pense que d'une commune à une autre, ça varie. C'est ça. De ce que tu peux réellement avoir comme argent. Donc, si par exemple, je sais pas, je donne un exemple banal, hein. Si tu travailles à Pauvre, tu vas travailler à Pauvre, par exemple, et qu'il y a une famille qui t'embauche, mais qui t'emploie. Bon, eux vont te faire comprendre que eux, ce qu'ils peuvent te donner réellement, c'est 25 000, 30 000. Bon, tu peux pas leur exiger, en fait, qu'ils te remettent 70 000. C'est ça. Donc, je pense que c'est réellement, tout dépend de la réalité, quoi, de l'endroit où tu vas travailler. Ouais. Mais en fait, vous n'avez pas réellement partagé le oui, voilà. Bon, si vous avez une petite soeur aujourd'hui, quel conseil pouvez-vous lui donner? Ah, bon, tu peux pas rester dans ça. Bon, essaie de peut-être garder ça pour faire ça, vous voyez un peu, non? Moi, ça dépend. C'est ça, en fait. Ce que je peux dire, ça dépend réellement de ses propres projets de vie. C'est ça. Voilà, parce que il faut pas juste travailler pour travailler, il faut avoir des projets. On ne peut pas vivre même de, voilà. C'est ça, on ne peut pas vivre avec un salaire de ménagère. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut être réellement ambitieux et puis projeter, entreprendre également une activité. Parce que tu peux pas travailler éternellement pour quelqu'un, tu vois. Merci beaucoup. Okay. Avant de terminer, quel conseil ou mot de motivation pouvez donner à ceux qui nous regardent? Oh bon, de ne pas se laisser distraire et puis ne pas aimer la facilité. D'accord. C'est vrai que la situation dans laquelle nous sommes est difficile. Donc, elle dit difficile de manière générale, on voit que c'est pas tout le monde qui s'en sort. Okay. Plus il y a certains ménages qui gagnent à peu près 300 000, 400 000, mais je dirais qu'aujourd'hui, les gens vivent avec cet argent, c'est assez difficile. C'est ça, c'est ça. Voilà, mais bon, de ne pas se laisser abattre et puis de continuer à travailler, quoi.
forcément, en travaillant, au bout de l'effort, il y aura forcément une récompense. Ouais, ça c'est clair. C'est ça. Donc, il faut vraiment développer, avoir des idées et puis se lancer. Surtout question entrepreneuriale, il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est la peur qui ralentit. Je dirais que toutes les personnes qui ont réussi jusqu'à aujourd'hui, là, elles ont forcément échoué dès le départ. Exactement. Mais après, en échouant, elles ont appris en fait. Elles ont appris à améliorer. C'est exactement ça. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre et puis il ne faut pas se laisser genre aller à la corruption. C'est ça. Merci, merci vraiment beaucoup pour ce partage d'expérience. Et j'espère qu'ils prendront note. Et voilà quoi. Ok. Alors, vous avez compris, hein, nous sommes en mission fiscaliste là, qui nous a partagé de grandes choses. Donc, je pense que prenez note, c'est ce qui est important, quoi. C'est vraiment ce qui est important. Vous voyez, c'est déjà important de prendre des conseils de diverses personnes qui ont l'habitude de, voilà quoi, qui sont déjà dans le monde professionnel. Donc, ça peut vous aider. On continue l'aventure. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Alors, j'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur leur parcours de vie professionnelle. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe réalisateur. Photographe réalisateur, super. Alors, dis-moi, ça fait combien d'années que vous faites ça? Disons 1 an. 1 an? 1 an, ah ouais, il n'y a pas très. C'est mon patron qui est là. Ah, c'est votre patron qui est là. Non, il n'y a pas de souci. Comme je disais, j'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur le parcours de vie professionnelle. Donc, si vous me permettez, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis réalisateur photographe. D'accord. J'ai une boîte de com. Ok. Je suis entrepreneur de manière un peu générale sur pas mal de business. Ok, super. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 15 ans. 15 ans? Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Dites-moi maintenant, quelle difficulté avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Beaucoup de difficultés. Vous pouvez citer quelques-unes? Moi déjà, je vais faire simple. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis fait voler tout mon matériel. Voilà. Voilà. Pour repartir à zéro, on est reparti réellement à zéro. Tu vois. Donc, donc ça a été ça a été un coup dur. Un coup dur. Qui m'a pas fait me dire je vais revenir en France, mais par contre qui m'a fait me dire ok, il faut changer le processus et va falloir se concentrer et trouver des solutions rapidement pour pouvoir travailler et mener le projet à bien. Vraiment, avoir ça, on revient de loin. On revient de loin. Parce qu'on n'avait jamais connu une pénibilité comme ça. Et le truc, c'est que ça fait 15 ans que je fais le métier, mais le vol, c'était à 3 ans. Donc, tu vois, il y a eu d'autres galères entre temps, mais je ne peux pas me rappeler. La plus grosse galère de toute ma vie aujourd'hui, c'est celle-là dont je me souviens, tu vois. Avec le matériel de photographie qui coûte cher. C'est ça. Pas d'assurance, partir en France 2 mois travailler pour acheter du matériel. Enfin voilà, c'était très compliqué. Mais ça va. Dieu a fait grâce. Dieu merci vraiment. Maintenant, alors, je vais vous demander quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis d'atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui? Bon, ça, je vais répondre à ce que dirait ma maman. Je peux pas vous donner ma recette magique. Ouais, c'est vraiment important pour, voilà, si me dit. Non, en vrai, c'est la rigueur. Vous avez la chance de réussir. En vrai, il faut jamais abandonner, c'est la rigueur et il faut être très bien accompagné. Ouais, accompagné. C'est-à-dire que l'entourage joue beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as un mauvais entourage, forcément, tu n'auras pas les bons conseils. C'est vrai. Et des fois, faut pas avoir trop de personnes autour de soi. Ouais. Souvent, tu as besoin de ces deux, trois éléments. Et puis aussi avoir un mentor dans le business, c'est très vital. Moi, j'en ai eu quelques-uns en France où même j'estime que je me suis pas assez appuyé sur eux, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est nécessaire. C'est-à-dire que même si j'ai 15 ans d'expérience aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un mentor ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir exceller dans ce que je veux faire. C'est très intéressant ce que vous dites, vraiment c'est hyper important. Très intéressant. Ouais, vraiment. Très intéressant. Maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Vous connaissez les ménagères, les filles de maison? Ouais. Les filles de maison. À votre avis, une ménagère en Côte d'Ivoire, elle gagne combien par mois? Alors techniquement, elle est censée gagner, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai et ce que je connais. Moi, le minimum syndical, pour moi, c'est 100 000 francs. Ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont déjà aux alentours de 40 000, 50 000, et je trouve que ça,
là on abuse de la gentillesse des Exactement. personnes. Moi, je vais vous dire, il y en a même qui sont moins, hein, Ouais. de 40 000. Hein. Ouais, là qui sont moins même de 40 000. Ça va dépendre maintenant des Exactement. quartiers. Après, tout dépend du quartier, C'est de ça, là où tu atterris c'est ça. et de ta chance. On Exactement. va pas se mentir. C'est Mais ça. si tu as pour vocation de faire ça pendant un petit moment, Ouais. n'hésite pas à aller taper aux portes de d'autres personnes C'est ça. parce que tu pourrais trouver gain de cause que de rester Exactement. à l'endroit où tu es C'est ça. et te dire que tu touches que ça C'est et ça. du coup en gros la solution c'est de rester là où tu es et du coup Exactement. c'est pas une solution En fait, oui, j'allais même en venir parce que quand je soumets une étude de cas, c'est pour demander par exemple quel conseil pourriez-vous partager à une fille de ménage qui touche moins de 40 000 en fait. Quel conseil financier pourriez-vous partager afin d'améliorer ses revenus? Vous qui avez peut-être accueilli énormément d'expérience dans la vie professionnelle. Écoute, si le temps lui permet, je pense que déjà quelqu'un qui travaille à 40 000 pour moi n'est pas à temps plein. C'est ça. Il faut qu'elle puisse du coup s'épanouir dans un autre projet à côté qui va lui semble être plus vital Exactement. que ce qu'elle n'a déjà par mois, tu vois. Tu peux pas embaucher quelqu'un, tu peux pas demander la lune, tu peux pas demander à quelqu'un de travailler pour toi H24 nuit et jour pour 40 000 et puis à côté de ça il se développe comment? Ouais. C'est impossible. C'est ça, c'est impossible. C'est impossible. À un moment donné, c'est une logique en fait. Vraiment très très intéressant. Maintenant, je vais vous avant de terminer, quel conseil vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Allez-y. Ça va. J'avais pas vite compris. Allez-y. Non, ça va. Non, allez-y. Ça va. Non, allez-y. Ça va. Non, Il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, d'accord. Donc maintenant, quel conseil? Maintenant, moi je vais mettre le micro devant vous. Quel conseil financier, vous qui êtes à côté de votre mentor, si je peux me permettre, quel conseil pouvez partager à un jeune qui nous regarde aujourd'hui? C'est vrai, dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Ok. Il ne faut jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Il faut toujours rester actif. Ok. Faut beaucoup la nuit, c'est ça. Le soir, et puis toujours mettre Dieu dedans. Exactement. Priez beaucoup. C'est ce que j'allais dire en fait. Priez beaucoup. Toujours. Jamais perdre l'espoir. Ça c'est clair et net. Jamais. Ça c'est vraiment. Dans la vie, elle est haut et elle est bas. C'est ça. Quand les bas arrivent, si tu as abandonné, c'est très fini. C'est ça. Il faut toujours rester très actif. C'est ça. Faut toujours être positif en fait. Positif. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que même il y a des trucs que, en tant qu'être humain, on oublie. Mais c'est pas parce que Dieu nous apporte du bien dans notre vie que du coup, on doit se dire ah là comme je suis dans le bien, il y a Dieu, c'est bien. Ça, mais quand on est dans le mal là aussi il faut pas oublier Dieu. Parce que en fait c'est aussi des mises à l'épreuve de sa part en fait. Oui, tu vois, c'est des mises à l'épreuve de sa part et il y a vraiment ouvert l'esprit. Voilà. Et le truc c'est que moi je vais pas te cacher, la période où je me suis fait voler mon sac, c'est pas que j'étais moins croyant, c'est une partie de ma vie où j'ai moins pratiqué. Ah, ok. Donc, il y a rien sans rien dans la vie. C'est ça. Et bizarrement, depuis que je me suis remis à aller à l'église, que je me suis remis dans la foi de tous les jours, au quotidien, vraiment, bizarrement, ma vie change. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui à quelqu'un qui veut réussir dans le business ou réussir dans les affaires en général. C'est que si tu t'éloignes de la foi, le business s'éloigne de toi. C'est foutu. Mais si tu te rapproches de Dieu, bizarrement, ça va prendre un peu de temps, hein, mais bizarrement, toutes les portes vont se débloquer d'elles-mêmes. Et on a eu la preuve par A plus B, il n'y a encore pas si longtemps, ça c'était vraiment technique à certains moments. Et là, aujourd'hui, tout se débloque. Donc, voilà. Vraiment, Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. C'est ça. Et que le Seigneur même permet encore. Que le Seigneur t'accompagne également de ton émission parce que ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour ce que tu fais. Vraiment. Et je t'encourage à continuer à faire ça parce que. Allez. Merci. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui fassent ça. Exactement. Vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Mais t'as raison, et continue. Ouais, c'est ça. Et on va échanger les coordonnées même avec Il n'y a pas de souci. Allez. Bonsoir, chef. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Non, c'est pas la télé. C'est une chaîne YouTube. Voilà. Si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis commerçant, entrepreneur, architecte aussi. Architecte, super. Dites-moi un peu, quel genre de difficultés avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Bon. On traverse tous des difficultés aussi, hein. Ça dépend de comment tu surmontes tes difficultés. Et puis aussi le chemin que tu empruntes en fait. C'est ça. En fait, j'aimerais que vous citiez un peu. Dans quel domaine? Dans le domaine du commerce ou dans le domaine de l'architecture? Ce que vous voulez. Bon, on n'a pas les mêmes chances dans la vie, tu vois. Donc, il faudrait être stratégique
et objectif. Donc pour arriver à quelque chose, tu sais que peut-être toi tu n'as pas de moyens là pour commencer. Donc tu commences par tout ce qui se présente envers toi. Exactement. Tu vas doucement, doucement. Tu commences par des économies. Et après, tu commences à investir dans les petits trucs qui peuvent te rapporter petit. Et après, tu vois maintenant dans quoi tu peux te lancer réellement en fait. C'est un peu ça. Ok. Dites-moi maintenant, quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis d'être au niveau où vous êtes aujourd'hui? Confiance en soi, objectif et réglo dans la vie. C'est très important en fait. C'est ça. Vraiment être réglo. Honnête. Très honnête. Réglo, honnête. Très Pense ce qui t'appartient et laisser ce qui ne t'appartient pas. Super, super. Okay. Maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Dites-moi, vous connaissez les ménagères, les femmes de maison? Ouais, un peu. À votre avis, elles gagnent combien par mois, minimalement? Bon, 50, 60, je pense. Hein. Ouais. Bon, 50, bon, ça. Si je vous disais qu'il y en a qui gagnent moins. Oui, forcément. C'est ça. Forcément. C'est ça. Maintenant, avec le bagage intellectuel et puis avec votre expérience professionnelle que vous avez pu acquérir, quel conseil financier pour vous partager à une fille de ménage aujourd'hui qui n'arrive pas à... Bon, déjà, le premier conseil que je lui donne, l'épargne se commence sur le premier salaire. Exactement. Tu vois, ne te dis pas que ça ne s'arrête pas. Tout s'arrête. Sauf le règne de Dieu. Très intéressant. Voilà, c'est ça. Super. Maintenant, voilà. Avant de terminer, quel conseil pouvez-vous partager à ceux qui nous regardent, à un jeune ou à une jeune sœur? Bon, c'est de s'aimer, d'être confiant, en tout cas, s'aimer là, de croire à la chance aussi, et puis d'être objectif, et puis toujours honnête et humble. Super. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Merci. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Oui, je travaille dans le domaine de construction. Construction, super. Dites-moi, quelles sont les difficultés avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? C'est qui est difficulté ici, là? Dans le domaine que je travaille, c'est les communications. Okay. Et puis le boutillage. Pour aller de chantier sur une chantier, c'était difficile. Super. Dites-moi, quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis d'être au niveau où vous êtes aujourd'hui? Quel secret? Dans le domaine? Exactement. Même dans la vie personnelle. Hein. Voilà. Quel secret vous pouvez partager qui vous a permis d'atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui? Oui, par exemple, le progrès qu'il a donné dans la chantier, tu vois, non? Le joie qu'il a donné encore. Super. Maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Hein. Vous connaissez les servantes, les filles de maison, non? Les filles de maison. À votre avis, une fille de maison, elle gagne combien par mois? Par mois, 120 000. 120 000. Oui. Ouais, bon, il y en a qui gagnent moins. Il y a des filles de maison qui gagnent 50, 40 000. Il faut respecter le minimum. Ah, mais bon, et puis regardez, la vie maintenant, c'est cher. Hein. Ok, c'est pas toutes les femmes qui gagnent ça. Bon, grâce à vous, grâce à vos expériences professionnelles là, quel conseil pouvez-vous partager à une fille de ménage aujourd'hui qui n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent? Oui. Il faut que soit être clair avec les gens qui travaillent avec. Par exemple, les heures de travail. C'est ça. Et puis, c'est quoi qu'il doit faire. Et puis, c'est quoi il doit rentrer chez elle. Exactement, c'est vrai. C'est tout. Vrai. Quand c'est clair, au début, on commence le travail. Exactement. Tout ce sera, il n'y a pas de problème. C'est ça. Après. C'est super. Et puis, les contrats. C'est super. Les contrats. C'est ça. Super. Il faut les contrats il faut faire. Hein? Oui. Comme ça, là, on respecte les lois. Elle et puis son patron. Tu vois, non? C'est très facile. Hein? C'est pas une chose qui est compliquée. C'est vrai. Merci beaucoup. Avant de terminer, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune aujourd'hui, un jeune Ivoirien? Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune Ivoirien? Oui. Comme moi, je suis dans le domaine des constructions. Je regardais les jeunes. Maintenant, ils sont finis les études. Et puis commencer les travaux, rentrer dans la vie, qu'il peut prendre le pays
et puis avancer le pays. Ok, oui, en oui, plus, développer le en pays. plus développer c'est ça, le pays. Tu vois, non? C'est vrai, c'est vrai. Avec les sociétés qui vont travailler avec. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je donne les conseils de prendre tout le ce que tu vas faire là. Faut pas penser pour l'argent, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Tu vas faire un bon chose. Exactement. Oui, comme ça là, pour le pays, au pour moins, le pays, ça va donner bon nom au pays. c'est ça. c'est ça. C'est ça les conseils que je peux donner. Vraiment, merci beaucoup, chef. Merci pour les conseils que vous avez partagés. Merci Et beaucoup. voilà quoi. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Commercial, Commercial. Dans quelle activité, précisément? dans la mode. D'accord. Une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur les parcours de vie professionnels. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de vous poser des questions, quoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, vous êtes commercial. Vous avez dit dans La mode. la mode. Ah, c'est super, c'est super. D'accord. Dites-moi un peu, quelles difficultés avez-vous surmontées pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Bah, tout n'est pas facile. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tu vrai, vois mais- que Coca-Cola même a commencé par vendre sur Ouais, un vélo. Exactement. Ouais. Voilà, avec ses casiers. Si. Bon, voilà, à Ouais. tout niveau, il y a des difficultés. Super. Surtout, quelque chose qui doit être grand, on commence toujours vraiment avec beaucoup de latence. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la persévérance et l'expérience qui fait D'accord. le En fait, bon on aboutissement. aimerait savoir un peu quelles Mhm. difficultés réellement en fait vous avez Les surmontées dans difficultés. votre domaine d'activité, peut-être même dans la vie Dans le personnelle. domaine Voilà quoi. d'activité, bon, c'est un peu du commerce, hein. Tu sais que les clients, bon, le commerce n'est pas facile. Hein. Parce que quand tu es un commerçant, les clients pensent que bon, voilà, ils sont au-dessus de toi, voilà, ils peuvent te marcher dessus. On peut bouger un peu. Voilà, Juste vraiment, parce que, bon, regarder. Juste parce que tu Ouais. proposes de la C'est marchandise, ça. voire même te voir peut-être dans un petit état bon, Ouais. de nécessité. C'est ça. Voilà, pourtant c'est un travail vraiment C'est d'accord. gratifiant aussi comme tout Quel- autre travail. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Vous pouvez bouger un peu. Attention. Ça fait combien Bon, d'années que depuis- vous faites ça? Depuis 2000. Depuis 2000. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait 25 ans. Ouais. Ouais. Super. Donc, quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis d'arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Le secret. Ouais. Bon, il n'y a pas de secret. C'est l'expérience et puis bon, la perfection. Il y a forcément Comme on le dit, fait bourrer comment il... Franchement, c'est clair. Non, il n'y a pas de secret. C'est clair. Il n'y a pas de secret. Ah bon? Non. Il n'y a pas de souci. Faut être persévérant. Mets du sérieux dans ce que tu fais et puis il faut y croire. Voilà. Ouais. Quand même, c'est le secret hein, parce que la persévérance, tout le monde l'a pas. En fait. C'est ça aussi. Bon, d'accord. Donc, on va prendre ça comme ça. Exactement. D'accord. Donc, je vais vous soumettre une petite étude des cas maintenant. Vous connaissez les filles de maison, les filles de ménage. À votre avis, une fille de ménage, combien elle gagne par mois? Bon. Je sais pas. En moyenne, peut-être, 40, 50. Voilà. D'autres même peuvent donner une trentaine de Oui, mille. ils donnent moins. Voilà, C'est ça. d'autres même donnent 2000. Vraiment, En elles tout sont cas, pas vraiment rémunérées. Exact, c'est ça. Voilà. Donc, avec le bagage intellectuel, avec le bagage professionnel que vous avez, quel conseil financier vous partagez à une fille de ménage aujourd'hui afin d'améliorer ses revenus? Une fille de ménage. Ouais. Qui ne touche pas à grand chose pour s'en sortir dans la vie. Bon, je pense que d'abord, là, le ménage, si elle le fait par contrat, elle aura plus de revenus, voilà, des revenus conséquents. Pour avoir 2-3 personnes. Bon, parce que la femme, elle te prend, non, tu vas dormir, elle va te nourrir, pseudo te nourrir. C'est ça. Voilà, et puis bon, elle va te dire, elle te donne à manger, tu dors chez elle, C'est ça. tu laves, tu utilises son eau, nanana, elle te donne 25 000 par mois. Pourtant, si tu dois laver les habits, tu viens, tu laves un habit à 100 francs ou à En 200. tout cas, 60, ça te fait 12 000. c'est ça. Voilà, et puis tu fous le camp, tu vas ailleurs encore, voilà. C'est ça. Si tu dois laver les assiettes, bon voilà, C'est ça. tu vois, non. Bon, je pense que c'est comme ça qu'elle peut mieux s'en Super, sortir. super, vraiment très intéressant tout ce que vous dites. Maintenant, avant de terminer, quel conseil vous pouvez donner à un jeune, un mot de motivation que vous pouvez partager avec quelqu'un aujourd'hui? À un jeune, quel conseil je peux donner à un jeune? Bon, aujourd'hui, les jeunes, ils ont les yeux plus grands que la tête. Voilà, ils mettent un peu la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est-à-dire qu'ils rêvent déjà de ce qui est utopique à avoir pour lui. Ouais. Voilà, donc ça fait que ça les pousse aussi à beaucoup de choses. Ouais. Moi, ce que je peux dire, ils n'ont qu'à garder les yeux plus sur terre. C'est important. Voilà, ils n'ont qu'à être réalistes. Faut être Et réaliste. puis, ils n'ont qu'à vivre, pas pour les yeux, mais pour eux-mêmes et leur bien-être. Voilà.
Bon, merci, très très intéressant tout ce que vous avez dit. Merci pour ce partage d'expérience et bonne fin de journée à vous. D'accord. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à toutes ces personnes qui ont partagé leurs expériences, toutes ces personnes qui donnent vie à notre chaîne YouTube. Et vraiment, j'espère que ces conseils vous permettront d'exceller dans vos activités et de comprendre que voilà, des personnes qui réussissent aussi vivent des difficultés. Donc vous aussi pouvez vous. Alors donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager afin de permettre à d'autres personnes de découvrir cette chaîne. Merci.